Bonjour à toutes et bonjour à tous. Une vidéo aujourd'hui pour les femmes qui ont choisi de nourrir leur bébé au biberon et qui ont une montée de lait et c'est juste l'horreur. On va voir maintenant comment on peut s'en sortir parce que les médicaments pour couper le lait ont été retirés du marché il y a 2 ans et demi maintenant parce qu'il y avait trop de risques de poussée d'hypertension artérielle aiguë et même de poussée psychotique un petit peu délirante chez certaines femmes. Donc c'était quand même des risques graves. Ils ont été interrompus, on n'a plus le droit de les prescrire. Et puis dans la pharmacopée, vous avez aussi l'homéopathie qui peut être très efficace, mais à condition d'avoir été prescrite à l'avance, puisque l'homéopathie, pour qu'elle fonctionne, il faut commencer à la prendre dès l'accouchement du placenta. Et c'est pour ça que bien souvent, ça n'a pas l'efficacité escomptée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On imagine, voilà, je suis 3 jours après l'accouchement, je donne les biberons à mon bébé et d'un coup, c'est l'enfer. Ça gonfle, c'est dur, c'est tendu, c'est chaud, j'ai mal, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on est 3 jours après l'accouchement, en général c'est là que commence la montée de lait, donc c'est génial parce qu'en plus c'est le jour où vous rentrez à la maison après le séjour à la maternité en général, et donc vous vous retrouvez bien seul avec vos seins gonflés à bloc. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce stade, votre corps va prendre le moindre signe pour une stimulation à produire encore plus de lait. Par exemple, l'utilisation d'un tire-lait, c'est une super mauvaise idée parce que oui, vous allez avoir un soulagement, mais votre organisme va produire 2 fois plus dans les quelques heures qui arrivent. Donc c'est plutôt l'idée d'un cap à passer. Le maximum va être autour du 5e jour après l'accouchement et puis après le 5e, 6e, 7e jour, ça va commencer à décliner doucement mais sûrement. Mais en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc le corps prend tout pour une stimulation. Attention au soutien-gorge trop serré. Tout ce qui va serrer, appuyez surtout sur vos seins, au niveau des armatures, au niveau des bretelles, ça vous devez éviter. Préférez les brassières de sport, les débardeurs stretch moulants qui vont maintenir, qui vont serrer la poitrine, mais où vous n'allez pas avoir de point d'appui, de point de pression sur vos seins. La montée de lait, c'est un afflux d'œdème, c'est un afflux d'eau dans les tissus de la poitrine autour de la glande mammaire. Donc pendant le pic de cette montée de lait autour du 4e, 5e jour, il faut diminuer votre apport hydrique, votre apport en boisson. Alors pendant un jour, 24-48 heures, faites chameau, ne buvez que quand vous avez la gorge très sèche. Alors attention à ne pas le faire longtemps et à ne pas vous flanquer une infection urinaire, mais diminuez votre eau de boisson pendant 24-48 heures. C'est possible que vous ayez très soif et si vous buvez 2 litres d'eau sur la journée, vous allez entretenir cet œdème. On va plutôt limiter les apports en eau autour de 1 litre sur 24 heures si c'est possible. Cet œdème, ce gonflement des seins s'accompagne d'une inflammation. Une inflammation, ça veut dire que mes seins ils sont rouges et puis ils sont chauds. Alors pour traiter cette inflammation, il y a des remèdes de grand-mère qui existent. On peut utiliser des feuilles de chou vert. Donc ça, le chou vert, vous coupez des feuilles que vous allez disposer sur votre poitrine sous la brassière. Dans le même état d'esprit, vous avez le persil. Alors le persil, on peut pareil appliquer des feuilles de persil directement sur la peau ou bien en faire des cataplasmes. Alors là, vous allez prendre carrément un bouquet de persil ou un demi-bouquet de feuilles de persil, l'envelopper soit dans une compresse, soit dans un linge en coton, des carrés en coton, des langes en coton, souvent vous savez ça pour votre bébé. Vous refermez le linge avec un élastique ou une ficelle et vous le faites infuser 10 à 15 minutes dans de l'eau frémissante. Bah oui, c'est de la recette de grand-mère. Attention de ne pas vous brûler au bout de 10 à 15 minutes. Contrôlez bien la température à l'intérieur du poignet par exemple. Et une fois que la température est acceptable au niveau de la peau, bien vous appliquez ce cataplasme de persil sur la poitrine. Et autre remède efficace, dans le même ordre d'idée, la pomme de terre crue. Vous épluchez une pomme de terre, vous la râpez
et vous appliquez directement la pomme de terre crue râpée sur la peau de votre sein. Là, vous allez pouvoir mettre un linge par-dessus et hop, votre débardeur. Et vous gardez l'application au contact de la peau jusqu'à ce que la pomme de terre ait complètement séché. Dans la même idée de l'efficacité redoutable des plantes pour nous soigner, l'infusion de sauge officinale, c'est très facile à s'en procurer au rayon infusion des magasins bio par exemple. Et bien l'infusion ou la tisane de feuilles de sauge officinale va aider à réduire l'inflammation. Et l'inflammation, c'est elle qui cause la rougeur, la chaleur et la douleur. Un petit truc et astuce aussi facile à mettre en œuvre à la maison. Prenez 2 couches de votre bébé et vous les passez sous le robinet d'eau froide et vous allez les mettre au congélateur. Et quand elles seront glacées, vous allez pouvoir appliquer ces couches froides sur vos seins. Ça peut paraître très étonnant, mais imaginez par exemple un sportif qui se serait fait une mauvaise entorse. Il se tord la cheville gonfle, elle est rouge, elle est chaude. Ça vous rappelle rien? Œdème, inflammation, douleur. Et bien la glace, elle va venir avoir déjà un effet anesthésiant contre la douleur et elle aide à diminuer et à réduire l'œdème. Donc pourquoi prendre des couches de bébé? Parce que ça va faire une taille assez adaptée et pratique pour pouvoir envelopper votre poitrine dans ses poches de froid. Au début de votre vidéo, je vous ai dit qu'à ce stade de la montée laiteuse, votre organisme prend tout pour une stimulation, une invitation à faire encore plus de lait et je vous ai déconseillé fortement d'utiliser un tire-lait. En revanche, vous pouvez utiliser les massages doux de vos seins et notamment sous la douche. Là, c'est la douche chaude. Déjà en massage en jet, l'eau chaude va dilater les canaux et logiquement l'écoulement du lait va démarrer. Et ensuite, avec vos mains, vous faites des massages le long de la poitrine comme ça, tout autour. Et dans ce sens-là également, hein, vous voyez, vous faites du bord vers, faut que je vous montre bien, du bord vers le centre, comme ça, et puis comme ça, voilà, de façon à pouvoir évacuer un petit peu de trop plein de lait. Mais la mauvaise idée, ça serait de se dire je vais faire un massage à fond, vider mes seins pour me sentir mieux. Là, c'est la catastrophe annoncée. Dans 2 ou 3 heures, vous aurez encore plus de lait. Hein, donc toujours plutôt le massage manuel et juste suffisamment pour se soulager et pas du tout dans l'idée de vider sa poitrine. Et enfin, je vous l'ai dit, les médicaments allopathiques pour couper les montées laiteuses, pour arrêter la prolactine qui est l'hormone qui provoque la sécrétion du lait, ont été retirés du marché. En revanche, certains médicaments que sont les anti-inflammatoires peuvent être d'une aide très précieuse. Si vous n'êtes pas allergique, il y a un anti-inflammatoire commun qu'on a généralement à la maison, c'est de l'ibuprofène. L'ibuprofène en 400 mg, vous pouvez en prendre toutes les 8 heures, donc 3 prises par 24 heures. L'action anti-inflammatoire et antalgique va vous aider à passer ce cap. Avoir une montée de lait quand on a choisi d'allaiter son bébé au biberon, c'est vraiment pas rigolo. Alors j'espère que mes conseils donnés dans cette vidéo pourront vous aider. Dites-moi dans les commentaires quel remède a été le plus efficace pour vous. N'hésitez pas à partager, à faire connaître aux copines. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.